Attendez. En fait, là, il y a deux options. Soit le dossier Julián Alvarez, il est vraiment mort et du coup, il viendra pas au Barça, ou soit le Barça utilise la presse pour justement lui mettre la pression, pour le pousser à faire une déclaration publique officielle de la part de José Alvarez. Julián Alvarez ne viendra pas au Barça, ce n'est pas un problème d'argent, il est question d'ego. Par la suite, José Alvarez a donné plus d'informations. 1% de chance sauf en cas de retournement de situation miraculeux. En parallèle, le Barça s'active auprès des agents de très gros attaquants. Cette semaine à Barcelone, il y a des réservations dans des hôtels pour des agents très importants du monde du football, qui représentent des joueurs très importants. Par conséquent, le Barça commence déjà à sonder le marché, au vu de la situation de ces 2-3 derniers jours, avec encore plus d'intensité. L'option Julián semble désormais terminée. Même dans l'entourage de Julián, il commence à voir qu'il ne reste plus que 1% de chance, à moins d'un retournement de situation totalement miraculeux. Et par la suite, il a fait comprendre que Alvarez attendait toujours un pas de Gilmarín, même si pour l'instant Gilmarín ne veut pas le calculer, et que surtout Julián Alvarez était arrivé au bout de ce qu'il pouvait faire, et que par la suite, il n'y aurait pas d'autres déclarations publiques de sa part, étant donné qu'il en a déjà fait une pendant la Coupe du Monde. Donc comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est soit le dossier Julián Alvarez, il est réellement mort, et le Barça va abandonner le dossier, ou soit actuellement, ils sont juste en train de lui mettre la pression pour que derrière lui, il se bouge, mais publiquement. En sachant que tout à l'heure, Alvarez a quand même liké le poste de départ de Rodri vers le Barça. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Julián Alvarez et le Barça, c'est terminé. Selon José Alvarez et El Chiringuito, apparemment, le transfert de Julián Alvarez au Barça ne se fera pas, et c'est pas une question d'argent, c'est une question d'ego. Moi, je me méfie quand même. Deco, vu les coups de génie qu'il nous a sortis, pour moi, le dossier, il n'est pas terminé. Maintenant, j'ai une question pour vous. Les gars, si jamais le transfert, c'est vraiment cuit et qu'il vient pas, qui est-ce qu'il faut mettre à sa place? Est-ce qu'il faut impérativement acheter un attaquant? Est-ce que Olmo, il peut pas jouer en faux neuf? Est-ce que Rafinha ne peut pas jouer en neuf et mettre Gordon sur le côté? Est-ce qu'il n'y a pas des alternatives où il faut impérativement acheter un attaquant? Parce que là, du coup, Ferran n'est plus là, Lewandowski n'est plus là. Donc si vraiment Julián Alvarez c'est cuit, le Barça doit se pencher sur quel attaquant. Vous voyez qui est compatible avec le Barça? J'ai vu du Gyökeres passer, c'est pas ouf, je vous le dis tout de suite. J'ai vu du Suarez, du Sporting, il y a d'autres attaquants qui sont sur la liste. Donc vous dites quoi? Vous renoncez à un neuf et vous jouez avec les alternatives que vous avez déjà, ou il faut acheter quelqu'un impérativement? C'est confirmé, c'est la fin d'un très long feuilleton concernant Alvarez. Donc Alvarez ne viendra pas au FC Barcelone sur le mercato, c'est fini. Pourtant le joueur voulait aller au Barça et le Barça voulait le joueur. C'est surtout l'Atlético Madrid, les gars, qui veut pas lâcher le joueur. Donc ce n'est pas un problème d'argent, il est question d'ego. Et du coup, le FC Barcelone va activer d'autres options. Donc le Barça étudie l'option Georges Mikotadze, mais Villarreal veut quand même 70 millions d'euros. Il y a José Pérez, donc un autre joueur de Villarreal, et le plan B, il pourrait partir pour 10 à 15 millions d'euros si Julián Alvarez arrive dans un an, en 2027. La troisième option est Lautaro Martinez, attaquant de l'Inter. Mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone, les gars. Julián Alvarez ne viendra pas rejoindre le FC Barcelone, ne viendra pas jouer pour le FC Barcelone cet été. Il a été dit, tout a été clair, les gars. Alvarez et le FC Barcelone, c'est terminé. Après plusieurs mois de négociations, le club Blaugrana se retire du dossier. Le FC Barcelone a décidé de se retirer, de ne même plus avoir des négociations concernant Julián Alvarez. Donc maintenant, le FC Barcelone se retourne vers le plan B et son plan C. Déjà, Mikotadze, il y a Villarreal qui a fixé son prix à hauteur de 70 millions d'euros. Donc si le FC Barcelone veut prendre Mikotadze, le FC Barcelone devra débourser la somme de 70 millions d'euros. Prix fixe, bien évidemment. Après, il aura des bonus et tout. Le Barça écarte à 100% le transfert de Julián Alvarez. C'est terminé. Comment on peut être aussi méchant? Comment on peut être aussi méchant? Laissons-nous former notre équipe de rêve, en fait. Notre équipe de rêve avec Julián Alvarez devant. Non, en fait, je crois que le FC Barcelone, même si voilà, c'est pas cette année, même si c'est pas la saison prochaine, mais quand même, je sais que Julián Alvarez viendra au FC Barcelone, les gars. Peu importe, je sais, un jour ou l'autre, peu importe, il viendra forcément. Après ça, il y a Deco en même temps qui est en train de travailler et tout dans l'homme tous les jours. Deco, voilà. Donc, avec la somme que le FC Barcelone devait débourser pour Julián Alvarez, qui était de 120 millions d'euros, ils vont prendre ça pour recruter Mikotadze ou soit un autre attaquant, Lautaro Martinez. Et avec ça aussi, ils vont recruter un défenseur central parce qu'en vrai, on en a besoin. L'attaquant tant voulu par le FC Barcelone, Julián Alvarez, on peut dire que le dossier est clos. Donc, c'est confirmé qu'Alvarez ne signera pas pour Barcelone. L'affaire est réglée. Donc, pourtant, le joueur voulait venir et le Barça voulait le joueur, mais c'est surtout l'Atlético Madrid qui souhaite absolument pas le vendre. On va parler cette fois-ci du dernier entraînement. Il y a noté que Rafinha a joué comme attaquant à l'entraînement encore hier, parce que ce soir il y a match, les gars. Il y a match contre l'équipe d'Al-Ahly, c'est le trophée Juan Gamper.
Et normalement, l'attaquant ce soir devrait être Rafinha, vu qu'il n'y a pas de numéro 9 actuellement du côté du club. Rafinha devrait être le faux numéro 9 et Anthony Gordon devrait commencer au poste d'ailier gauche. Et concernant cette rencontre, on attend beaucoup de monde ce soir au stade. Ce sera le premier match au Camp Nou, même si c'est un match amical. Donc le Barça s'attend à environ 55 000 fans ce soir au Spotify Camp Nou pour le trophée Juan Gamper face à l'équipe égyptienne d'Al Ahly. Et on finit avec la dernière recrue, Rodri, qui a été annoncé hier. Les gars, il sera présenté comme Gordon, Adeyemi ou même BCU avant le match ce soir, avant le trophée du Juan Gamper. Donc la Rodri mania est déjà bien réelle du côté de Barcelone. Donc avant même d'avoir joué 1 minute pour le Barça, Rodri suscite l'enthousiasme du genre habituellement réservé aux attaquants superstars. Donc des centaines de fans qui attendent dehors, une attention médiatique bondée et une ville qui suit chacun de ses mouvements. Cela vous dit ce que signifie ce transfert. Le Barça n'a pas simplement recruté un milieu de terrain de classe mondiale. Il a ramené le sentiment d'un transfert vraiment énorme avec l'arrivée du meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde.